Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, le pape François a livré sa catéchèse place Saint-Pierre devant une foule d'environ 20 000 personnes sur le Triduum pascal. Du jeudi saint au matin de Pâques, nous passons de l'obscurité à la lumière où le Christ nous montre l'amour de Dieu. Le pape a aussi rappelé que le Triduum est le sommet de notre liturgie. Écoutez ce résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, demain commenceront les célébrations du Triduum pascal, de la Passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur, qui est le sommet de toute l'année liturgique. Lors de la dernière scène, Jésus a offert son corps et son sang en nourriture à ses apôtres. La célébration de Jeudi Saint fait mémoire du lavement des pieds, qui a la même signification que l'Eucharistie. Jésus est venu pour se faire serviteur et offrir sa vie. Dans la liturgie du Vendredi Saint, nous méditons le mystère de la mort du Christ et nous adorons la croix, sur laquelle l'œuvre du salut est accomplie. Suite à ce combat victorieux, l'Église contemple le Christ au tombeau dans le repos du Samedi Saint. Elle est comme Marie, parfaite croyante, qui conserva la foi et qui espéra contre toute espérance en la résurrection de Jésus. Après la longue veille dans l'obscurité de la vigile pascale, l'Alléluia de la résurrection retentit de nouveau. Le feu de l'amour de Dieu illumine la nuit, le Christ a vaincu la mort et nous avec lui. De plus, le Saint-Père a rappelé l'anniversaire du décès de Saint Jean-Paul II, 10 ans plus précisément, qui aura lieu demain, 2 avril. Il a demandé que nous demandions son intercession pour les jeunes, les époux et les familles, et pour l'Église. Le pape l'a donné comme témoin du Christ, disait-il, souffrant, mort et ressuscité. Notre journaliste Charles Le Bourgeois s'est joint à Anak TNK pour leur Big Night, une maraude de nuit dans les rues de Mané pour récupérer des enfants de la rue et les ramener dans un centre pour qu'on s'occupe d'eux. Dans la prochaine vidéo, Charles Le Bourgeois et un volontaire d'Anak TNK, Mathieu, nous parlent de leur expérience. Écoutez. Alors Mathieu, la première étape de la mission est terminée. Quel est le bilan? Donc là, de la zone où nous venons de partir, donc il y a 4 enfants qui vont être amenés, dont certains qui étaient déjà à la fondation, dont Brian, que je connaissais. Et donc là, la première étape, c'est d'aller au barangay. La deuxième étape alors, c'est ça, finalement, parce que la première étape, c'était de récupérer les enfants. Oui, de les récupérer. Et ceux qui avaient envie de venir et ceux qui connaissaient un peu la fondation, donc ils sont venus avec nous dans le fourgon, le L-Tri, et on va aller au barangay, donc qui est la sorte de mairie de quartier, pour donc prévenir que ces enfants allaient être emmenés à la fondation. Parce qu'on ne peut pas prendre des enfants comme ça dans la rue et les embarquer. Et après on les emmènera donc au Drop-in Boy Center. Et c'est là qu'ils resteront probablement pendant plusieurs mois. Ils resteront jusqu'au Summer Camp, et après il y aura le transfert vers les Residential Homes. Donc c'est le premier centre, Drop-in Boy Center, c'est le premier centre d'accueil des enfants quand ils viennent directement de la rue. Pour les habituer à la vie en communauté, à la classe, parce qu'il y a une classe passerelle, la bridge class, et aussi les heures de repas, voilà. Est-ce qu'on peut dire, avec un peu d'ironie, que ce soir c'est la pêche miraculeuse? Et bien là, il y en a eu beaucoup, oui. Parfois, on fait toute une nuit et il n'y a pas d'enfants qui reviennent. Là, il y en a eu beaucoup. C'est très bien, c'est très bien. J'espère qu'ils seront heureux au Drop-in Boy Center. Merci beaucoup. Vous pouvez suivre son périple en Asie depuis le Cambodge jusqu'aux Philippines sur notre site web à ciel-et-lumière-tv.org. Puis, Ciel et Lumière vous invite à un concert bénéfice le 28 avril prochain à Kerner Hall à Toronto, les Leahy, une famille canadienne qui laisse transparaître dans leur musique leurs racines folkloriques. Les billets sont disponibles à la billetterie du Conservatoire de musique à Toronto au www.rcmusic.ca ou par téléphone au 416-408-0208. Vous pouvez aussi consulter notre site web pour plus d'informations. Ne manquez pas ce concert dynamique au Kerner Hall le 28 avril prochain. C'est tout pour cette émission. À très bientôt.